Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à l'édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Une édition que nous ouvrons par ce fait de société. Une dame, la cinquantaine environ, a perdu la vie cet après-midi du jeudi 21 janvier 2021 au lieu-dit Chelnebels, l'arrondissement de Douala. Deuxième, l'infortuné malheureusement non identifié d'une moto-taxi avec une autre femme lorsque l'engin à 2 roues à titre onéreux a été basculé par un camion, bien que venant en sens inverse. Jean-Jean Médena, écrit sans temps pour les détails. La victime, une dame, la cinquantaine environ, selon les informations glanées sur place, était à bord de cette moto-taxi, bâchée avec une autre femme, lorsque l'irréparable s'est produit à l'intérieur de son sac à main. Aucune pièce pouvant identifier l'infortuné, brutalement arraché à la vie. Cet après-midi du jeudi 21 janvier, 6 au lieu du carrefour Chelnebels à Douala. Cette matin, on est arrivé au carrefour Chelnebels. Le camion a sorti le cimetière Nouvelle et le camion, la moto a aussi parti là-bas avec la prison. Le camion l'a serré. Il a pris la femme par la roue d'arrière, il a crasé, elle est morte. C'est ce qui s'est passé ce matin ici. On ne sait pas réellement ce qui s'est vraiment passé, mais ce que nous, on a vécu, ce qu'on a vu. On dit que le chauffeur n'a même pas le il s'est envolé. On ne sait même pas où il est. Et la femme là, qu'elle est morte là, elle n'a même pas la carte d'identité, elle n'a rien seule. On ne sait même pas qui elle est. On ne sait même pas partout commencer à l'appeler, on ne sait même pas. On ne sait même pas qui contacter pour venir la prendre. Et juste après l'accident qui implique ce camion Ben et cette moto à usage commercial, les deux chauffeurs à bord des engins ont pris la poudre d'escampette. La moto est morte, la moto est morte. Il y a une qui est à l'hôpital avec le bras cassé. Le fumeur venait avec le feu. La moto venait par le camion venait à 10 euros à lui. Le personne n'a de chaud. Le danger est devant lui. Il a sauté sur la moto. C'est maintenant la moto partie. Là, il y a un mort. Le chauffeur de camion a fui et le personne est assis. Et en l'absence des membres de sa famille, le corps sans vie de la dame, littéralement écrasé par ce camion, a été retiré par les sapeurs-pompiers et déposé dans une morgue de la place par les soins des éléments de la gendarmerie. Triste sort donc pour cette dame, la cinquantaine sonnée environ, qui a perdu la vie à la suite de cet accident de la circulation. Vigilance et prudence pour les automobilistes et même pour les usagers de la route, surtout en cette période de nouvelle année. Davantage, nous invitons les populations à avoir par devant eux leur carte nationale d'identité pour se faire identifier. Le cas ici en sortie intempestive d'une autorité traditionnelle dans la région de l'Est du Cameroun, le préfet du département au plateau, mais à nouveau en garde Sa Majesté Philippe Jean Ramos Soukoudjou. L'autorité administrative accuse le chef de deuxième degré du groupement Bamenjou dans la région de l'Ouest du Cameroun d'inciter les populations à la révolte et à l'insurrection via les réseaux sociaux, mais également certains médias classiques. Les précisions de Jean-Jean Médena. La paix au Cameroun est trouvée par nous-mêmes. Et je voudrais réitérer cela aujourd'hui, que ceux qui parmi nous jouent le double jeu pour leur intérêt personnel, qu'ils cessent. Dans cette correspondance qui date du 19 janvier 2021, le préfet du département des Hauts-Plateaux dans la région de l'Ouest met à nouveau en garde Sa Majesté Soukoudjou Jean-Philippe Rameau. L'autorité administrative Yampen Ousmane reproche au chef de deuxième degré du groupement Bamenjou ses nombreuses sorties sur les réseaux sociaux et dans les médias classiques à caractère incitatif de la population à la révolte et à l'insurrection, après avoir servi une première mise en garde aux garants des traditions ancestrales du peuple Bamenjou le 24 juillet 2020 pour avoir organisé
et présidé au sein de sa chefferie une manifestation publique non déclarée. L'administrateur civil sort de nouveau pour interpeller l'autorité traditionnelle au sujet de son attitude condescendante et ses propos de nature à mettre en péril la stabilité des institutions républicaines et la légitimité de celui qui les incarne. Et face à ces dérives, je vous invite à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, digne de votre statut de gardien des traditions, a martelé le préfet des Hauts-Plateaux. Aussi, ai-je l'honneur de vous rappeler que toute nouvelle sortie cybernétique ou médiatique intempestive de votre part, au mépris du respect de l'état de droit et des institutions de la République, vous exposera à la rigueur de la loi. Ainsi en a conclu l'autorité administrative. Et comme il fallait s'y attendre, réponse du berger à la bergère. Sur sa page Facebook, Fosso Koudjou réagit à cette autre mise en garde du préfet des Hauts-Plateaux. En ces termes, je cite, « L'intimidation est le propre de ceux-là même qui ont perdu toute raison et sont en quête de personnalité et de repères. » Fin de citation. Et puis toujours en rapport avec ces sorties intempestives des autorités traditionnelles dans la région de l'ouest du Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui vient de séjourner dans cette partie du pays au cours d'une réunion de sécurité, a tenu à recadrer les gardiens de la tradition. Et dans cette concertation, il a rappelé à ces têtes couronnées qu'elles sont d'ailleurs des auxiliaires de l'administration et doivent donc être le relais du message de cette administration-là. Ces gardiens de la tradition ont été ainsi émerveillés et davantage précisés autour de cet objectif des pouvoirs publics à travers cette concertation menée dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest du Cameroun par Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, qui les a invités également à renforcer les mesures de sécurité et les mesures barrières en cette période de lutte contre la pandémie Covid-19. Reportage. Deux temps forts ont marqué le séjour de Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale à Bafoussam. D'abord la rencontre avec les chefs traditionnels de la région de l'Ouest, occasion pour le patron de l'administration territoriale, face à certains égards de comportement, observer et rappeler à ces têtes couronnées qu'ils sont des auxiliaires d'administration. Paul Atangandi, autorité de tutelle des chefferies traditionnelles, réagissait ainsi à la déclaration des chefs traditionnels de l'Ouest réunis au sein de l'association dénommée Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest du 19 novembre 2020. Je veux le mettre dans la poche. Voici le carton journal. Je suis venu dire que, comme je vous avais donné la promesse dans mon bureau, que le carton jaune que j'avais promis au chef de récalcitrant, je le veux le remettre dans ma poche. Parce qu'on essaie d'entendre que je le mets dans ma poche. Nous discutons et il y aura un nouveau débat. Donc, je remets mon carton jaune dans ma poche. C'est ça. Vous devez continuer l'administration. Ça veut dire que nous avons un partenariat. Nous devons travailler ensemble. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'administration ne peut pas servir. Mais de par votre autorité sur les sujets, vous pouvez nous accompagner dans les projets de développement, dans les suggestions constructives. Vous pouvez aller vers le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, en lui disant, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, il y a un problème ici. Je suis venu vous interpeller, voyez ce que vous pouvez faire. L'évaluation sécuritaire de la région de l'Ouest a constitué le second temps fort de la visite de travail du Minata Bafoussam, qui a réuni autour de lui le gouverneur de la région, les préfets des 8 départements et les responsables de forces de maintien de l'ordre. D'après le rapport du gouverneur de la région, nous pouvons conclure en disant que la situation sécuritaire de la région de l'Ouest est globalement sous contrôle, mais nous avons encore cette préoccupation de certains groupes terroristes qui cherchent à infiltrer ou à s'installer
dans le département de Bambotos, dans le département du Nou, dans le département de l'Amènement. Voilà pourquoi il faudrait être particulièrement vigilant. D'après les rapports du gouverneur de la région de l'Ouest et des services de sécurité, il ressort que malgré les perturbations enregistrées ça et là et les répercussions à l'ouest de la crise sociopolitique, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la situation sécuritaire est sous contrôle. Toutefois, il faut rester vigilant, proactif et surtout entamer ou alors poursuivre l'opération d'identification des mototaxis, prescrit le ministre de l'administration territoriale. Pour la Tangandji, a transmis aux autorités administratives et aux responsables des forces de maintien de l'ordre la satisfaction et les encouragements du haut commandement pour les actions qui mènent pour la préservation de la paix dans la région de l'Ouest. Nous parlons de toute autre chose à présent et notamment de cette sectorielle tenue au ministère des Travaux publics, construction des infrastructures routières en 2011. Celle-ci se positionne comme étant une année de performance au ministère des Travaux publics. Au bilan d'ailleurs, plusieurs recommandations ont été formulées lors de la clôture de la conférence annuelle des sectorielles ouverte aux services centraux et déconcentrés de ce département ministériel dont Emmanuel Ngamounou Djoumessi est d'ailleurs le patron, Armand Prisungamo et Elvis Singwe. Comment faire des infrastructures de qualité à des prix réduits? La question qui trottait dans l'esprit du ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngamounou Djoumessi, s'est dissipée lors de la clôture de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés de son département ministériel. Nous avons un axe routier à réhabiliter. Parce que la ressource n'est pas disponible dans son entièreté, nous commençons absolument par les points critiques. Pour que l'usager ait la possibilité d'aller d'un point à un autre, les options techniques moins généreuses nous amènent aussi à allotir les travaux de construction ou de réhabilitation à 35 km au plus. Je dis 35 km. Alors si nous avons un axe routier de 70 km à construire, on l'éclate en deux lots pour attribuer à deux entreprises de travaux, on gagne en temps. Une recette bien huilée pour éviter que les coûts n'explosent et des bonnes raisons de flécher les investissements vers la modernisation et l'entretien maintenance des infrastructures et réseaux partout sur le territoire national. En 2021, le secteur vert, rouge et jaune des travaux publics a de quoi s'occuper avec l'adoption d'une formulation conforme aux matériaux existants engagés pour stabiliser les routes en terre dans chaque région. Dans notre approche d'inventivité, il faut que nous réussissions à mieux formuler les matériaux locaux disponibles pour stabiliser nos routes. Le délégué régional du Sud-Ouest parlait tout à l'heure des scories volcaniques. J'ai déjà donné cette instruction-là d'utiliser les scories volcaniques dans une formulation donnée pour stabiliser nos routes. D'utiliser la latérite quand elle est disponible pour stabiliser nos routes. Pour l'exercice 2021, le ministère des Travaux publics peut compter sur un chiffre de 464,842 milliards de francs CFA. L'exercice peut être difficile, on l'a vu durant ces 3 jours de plénière en mode virtuel. La période qui s'ouvre au MINTP est celle des petits projets utiles, bien faits et peu coûteux. Et puis nous parlons du budget d'investissement public, mais cette fois-ci dans le département du Mongos, dans la région du littoral. L'exécution de ce budget a fait un bond considérable à la fin de l'année budgétaire 2020. C'est du moins ce qui ressort du rapport des travaux de la réunion d'évaluation du budget d'investissement public 2020 Konsamba dans le département du Mongos. Cette rencontre a d'ailleurs mobilisé à cet effet parmi les participants Patrick Guagnan et Château Vallon. 84,20% et 68,80% sont les taux de l'exécution physique et financier des projets retenus pour le Mongo dans le cadre de l'exercice budgétaire 2020. Taux largement au-dessus des attentes au regard des 46% enregistrés au trimestre 3 en raison de la pandémie à coronavirus qui aura dicté sa loi l'année dernière. Le taux d'exécution physique atteint cette année
a battu le record de taux d'exécution physique depuis bientôt plus de 15 ans. Mais je voudrais tout de suite dire que sous l'impulsion de M. le Préfet, nous avons redoublé d'ardeur au travail avec votre accompagnement. C'est ça le résultat du travail que nous avons fait ensemble. Donc je suis comblé. Score satisfaisant, tel qu'a reconnu le numéro 1 du département du Mungo, qui aura mis du sien avant d'exhorter les différents maillons de la chaîne à plus d'ardeur au travail pour mieux faire au cours de l'exercice qui démarre, afin d'améliorer le bien-être des populations dans le département du Mungo. Réalisation des grands rendez-vous sportifs. Nous avons le CHAN qui démarre dès demain. Il faut poursuivre la réalisation des travaux pour la CAN en 2022. Il y a le plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a, n'est-ce pas, la sécurisation même de ces régions et celle du nord, de l'extrême nord et puis actuellement la région de l'est. Vous avez nos contraintes, vous connaissez nos contraintes avec les partenaires internationaux, notamment le FMI. C'est une année qui sera un peu difficile et il y a même la poursuite de la pandémie. Même comme on entend ici, le constat était que tout le monde n'a pas de masque. Pourtant, nous voulons donc saluer là l'action de tous les maillons de la chaîne. Et comme l'a aussi bien relevé M. le Préfet du Mungo, que nous pouvons mieux faire. Mieux faire parce que nous avons des atouts. Nous sommes à un jet de pierre de Douala, nous avons ce que les autres n'ont pas. Pourquoi ne pas atteindre les 100% dans les jours à venir? C'est de ça, mais pour dire nous sommes déjà contents, mais pas satisfaits. Satisfaits, nous serons satisfaits lorsque les besoins des populations seront entièrement comblés. Bon. Les échanges ont permis de relever quelques difficultés ayant entravé la bonne exécution du BIP 2020, puis quelques recommandations ont suivi afin que les parties prenantes puissent travailler en synergie dans l'optique de voir les conditions de vie des populations s'améliorer dans le département du Mungo. Au terme de ce trimestre, la commune de Konsamba 1er occupe la première position avec un taux d'exécution physique des projets de l'ordre de 98,39% et le bas du tableau est occupé par les communes de Loum et de Lonako avec les taux respectifs de 69,40% et 64,68%. Nous restons dans le département du Mungo, mais nous nous rendons dans la localité de Mbanga, à quelques encablures de la capitale économique du Cameroun, Douala, où il est question de lutte contre l'insécurité, le manque d'énergie électrique, d'eau potable, l'insalubrité, qui sont entre autres les défis qui attendent le tout nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Mbanga en l'installant précisément le sœur Tabo Christine Kemford dans ses fonctions d'autorité administrative. Le préfet du département du Mungo a invité le nouvel administrateur civil de Mbanga de prendre en compte les doléances des populations qui sont par ailleurs sa principale cible au quotidien. Georges Medna et Janine Dionta. L'insécurité grandissante, la sécurisation de la frontière avec la région du sud-ouest, la décrépitude de l'hôpital de district, dépourvu de plateau technique ni de spécialistes, le manque criard d'eau qui dure déjà plusieurs années, l'instabilité de l'énergie électrique suite à plusieurs poteaux tombés, de désordre urbain, l'insalubrité notoire. La liste n'est pas exhaustive. Des multiples maux qui rongent au quotidien des populations de Mbanga qui ont été portés à l'attention du préfet du département du Mungo par le maire de la commune d'arrondissement de Mbanga. Le premier problème rencontré par les populations qui pratiquent l'agriculture réside dans le manque de routes pour le désenclavement des bassins, des principaux bassins agricoles. L'établissement dispose de 7 formations sanitaires coordonnées par un hôpital de district. Cependant, le district souffre de plusieurs problèmes, à savoir l'insuffisance des locaux, le manque de plateaux techniques adéquats, le manque de médecins spécialistes tels que les gynécologues, les chirurgiens, les pédiatres, pour ne citer que ceux-là.
Ceux en fonction ici, il y a quelques temps, ont été affectés sans être remplacés. Et il faut des appareils dans l'hôpital. Parce qu'on ne doit pas voir les malades et on les envoie ailleurs pour soit la radio, l'échographie, certaines choses. Il faut tout ça dans l'hôpital. Les poteaux électriques là, et les problèmes d'eau. Le problème d'eau, ça part déjà à 10 ans même, qu'on n'a plus l'eau ici au quartier. Soit dans Banga, dans la ville de Banga. Oui, il n'y a que les forages là qu'on venait de... Les messieurs bien ont creusé chez eux et ils nous aident avec. Il faut que les gens se fâchent beaucoup pour que la sonnelle passe. On les fait signe et même comme ça, ils négligent toujours. Regardez comme le poteau qui est en haut là. Ce peu de temps là, le poteau là doit se... En confiant les doléances des populations de Mbanga au nouveau sous-préfet, Yves Bertrand Nowenzana a invité le chef de terre, Tembo Christine Kenfort, d'être à l'écoute de ces hommes et femmes et de travailler en synergie pour restaurer la paix, la stabilité et leur bien-être. Nous avons donc prescrit au sous-préfet entrant de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des personnes et des biens et surtout de veiller aux zones limitrophes des régions du sud-ouest. Les défis sont sécuritaires, les défis sont sanitaires et les défis relèvent donc de la cohésion pacifique des populations qui vivent afin toujours de promouvoir le développement de ce bel arrondissement. Précédemment, sous-préfet de Mbikok, âgé de 33 ans, le nouveau sous-préfet de Mbanga, Tembo Christine Kenfort, remplace à ce poste Vo Armstrong, qui a passé 3 ans et demi dans cet arrondissement et muté à Tiko, dans la région du sud-ouest Cameroun. Nous parlons de culture et notamment de Lilian Thuram, l'ancien international du football français qui est en séjour au Cameroun. Les désormais écrivain a d'ailleurs été reçu par les têtes couronnées et les autorités de la capitale économique du Cameroun, Douala. À l'occasion, il a reçu la distinction honorifique de notable d'honneur du peuple Sawa, mais aussi de ambassadeur de la culture pour la ville de Douala en France et au sein de l'UNESCO. Reportage. C'est à l'esplanade de la future maison de la culture du peuple Sawa que le Ngondo, l'assemblée traditionnelle du peuple Sawa, a accueilli Lilian Thuram. L'ex-international français reconverti écrivain à travers le livre Des étoiles noires qui évoque le parcours exceptionnel des Noirs d'Afrique, en Europe et dans le monde, est d'ailleurs honoré ce 21 janvier 2021 par le peuple Sawa qui l'honore du titre de notable d'honneur du peuple Sawa. Lilian Thuram est un militant de la cause négro-africaine. Et c'est dans cet esprit qu'il vient à notre rencontre. Et bien sûr, nous sommes sensibles au fait que nos enfants issus de la déportation puissent se resituer dans leurs origines. Nos enfants, quelle que soit leur particularité, ils sont nos enfants. Et nous devons établir naturellement le cordon ombilical. Et c'est ce qui a été fait avec nous. En plus de cette nouvelle casquette, Lilian Thuram est aussi fait citoyen d'honneur et ambassadeur culturel de la ville de Douala en France et auprès de l'UNESCO. Nous accueillons chez nous aujourd'hui un homme de culture doublé d'un grand sportif. Après sa carrière sportive, il a embrassé la cause de l'humanité, je dirais ainsi. Celle qui place l'Afrique là où elle doit être, au centre du monde et à la source de l'humanité. C'est cette cause-là que nous voulons célébrer et l'occasion de donner à travers le livre de Lilian Thuram pour dire au monde entier que Douala est une ville de culture et le Cameroun est un pays de paix.
Des distinctions honorifiques ô combien importantes pour ce Français d'origine guadeloupéenne qui s'engage à honorer les responsabilités à lui confier à la fois par la ville de Douala et le peuple sawa. Je ressens l'idée qu'il faut être à la hauteur de ce que je viens de recevoir et j'espère que je le serai dans le futur parce que ce jour-là m'accompagnera toute ma vie en fait. Parce qu'effectivement, comme je dis souvent, la symbolique est extrêmement forte parce que je suis guadeloupéen, je suis français. Et être recueilli ici comme un fils, ça vous... En tout cas, je prends ça comme un encouragement à continuer le travail, à le faire le mieux possible. Et quelque part, toutes ces personnes me disent, mais tu n'es pas seul. Et c'est en dansant au rythme de l'Ambassibé que Lilian Thuram, l'ex-international du football français, a témoigné son appartenance au peuple sawa et au Cameroun tout entier. Nous restons toujours en culture. Petit pays Rabat Rabi sera honoré le samedi 3 avril 2021 prochain à Canal Olympia. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue au quartier Bonamoussadi à Douala 5e par le comité d'organisation de cet hommage qui rentre dans le cadre des festivités des 20 ans de formation de l'artiste Monieka de Petit Pays qui lance d'ailleurs l'occasion de cette célébration autour d'un concept célébrant nos icônes. Reportage. À lui seul, il est à la fois label et icône de la musique camerounaise. Petit Pays, Rabat Rabi, le grand maître, comme on l'appelle affectueusement, sera honoré dans le cadre du projet Célébrons nos icônes, soutenu par le ministère des Arts et de la Culture. C'est une très belle initiative, une initiative ambitieuse, parce que celui qui est ambitionné d'être célébré, à l'instar du poivre de Ndiombe ou de la banane de Penja, un label camerounais. C'est un patrimoine artistique et culturel du Cameroun et en tant que tel, toutes les activités et toutes les actions de protection, de promotion et même de vulgarisation du patrimoine culturel camerounais intéressent le ministère des Arts et de la Culture. Et à ce titre, nous avons l'obligation de faire le suivi de toutes ces différentes activités. Initié par Monieka, membre de l'écurie sans visa de Petit Pays, il est question de rendre hommage au grand maître Rabat Rabi de son vivant. J'ai un sentiment de satisfaction déjà, mais aussi de gratitude énorme qu'en dehors des artistes du label sans visa de Petit Pays, il y a d'autres artistes qui considèrent le grand maître comme leur icône, comme leur grand maître, comme celui qui a montré la voie, qui a fait rêver. Et vraiment, je suis très honoré que la plupart de ces artistes-là aient accepté de m'accompagner pour rendre hommage à mon mentor, à celui grâce à qui je suis. Au cours de cette conférence de presse donnée au quartier Bonamoussadi à Douala, le concept « Célébrons nos icônes » est expliqué aux hommes et femmes de médias. Quand Monieka nous a approchés, nous a parlé de ce projet, on a dit « Waouh, enfin quelqu'un qui a pensé ». Je l'ai écouté dans des concerts scolaires. Il a fait vivre plusieurs générations, il fait encore vivre nos enfants avec sa musique. Le célébrer pour moi, ce n'était qu'un rêve. Le promoteur a embrassé le projet et nous on s'est dit, nous irons à fond, on va accompagner Monieka et on se donne les moyens de notre politique. On espère qu'on va arriver le 3 à une apothéose grandiose. À la faveur de cet échange, le plateau artistique qui accompagne ce projet, qui célèbre Petit Pays, est aussi dévoilé. Nous avons approché plus de 20 artistes. Beaucoup au début n'ont pas cru au projet. Et ceux qui ont donné leur accord, nous avons fait avec eux. Nous avons ajouté nos 3 artistes dans le projet pour arriver à 10. Mais aujourd'hui, si on n'arrêtait pas la liste, nous pouvons arriver à 20. La demande est là. Vu l'ambition du concept, le délégué régional des arts et de la culture, présent à cette conférence de presse, lance un appel à l'endroit des mécènes et autres sponsors. C'est l'occasion pour nous d'en appeler à tous ceux qui peuvent, de près ou de loin, apporter leur contribution pour la réussite de ce projet ambitieux.
En rappel, célébrons nos icônes et en l'occurrence, Petit Pays Rabat-Rabi, le numéro 1, ce sera le samedi 3 avril 2021 au prestigieux et mythique espace Canal Olympia à la faveur de la commémoration des 20 ans de formation de l'artiste Monieka par Petit Pays, le gobelet de Dieu. Comme le grand-mère lui-même le dit, constamment, gardons les bisous pour la sieste. Merci. Nous parlons également de sport et principalement du CHAN Cameroun 2020. Le Cameroun en ballottage défavorable dans la poule A après le match nul concédé devant le Mali. Les Lions A' doivent attendre la 3e et dernière journée de cette compétition pour savoir le sort qui leur sera réservé. La situation de cette poule A date. Zobel Apollonimbon. Les choses se compliquent un tout petit peu pour le Cameroun dans la poule A. Le match nul d'un peu partout face au Mali lors de la 2e journée a amoindri les chances de qualification des poulains du coach Martin Tungompilé pour les quarts de finale. La 3e et dernière journée dans ce groupe, prévue pour dimanche prochain, s'annonce déterminante avec des rencontres aux allures de finale. Le Zimbabwe, bien que déjà étant éliminé, voudra sans nul doute sortir la tête haute de la compétition en tentant l'impossible face au co-leader le Mali, dont un simple match nul suffirait pour accéder à l'étape suivante. Le plus dur est pour le Cameroun, qui affronte le Burkina Faso, 3e de ce groupe avec 3 points. Le pays des hommes intègres, qui a séduit de par son jeu, largement au-dessus de celui du Cameroun, semble avoir les faveurs de pronostic avant même le coup d'envoi de la rencontre. En cas de défaite, les A' camerounais verraient tout simplement l'aventure s'achever à ce stade de la compétition. Une véritable déculottée pour le pays organisateur. Martin Tungompilé et ses poulains sont bel et bien conscients de l'enjeu de cette rencontre et le peuple camerounais continue de garder l'espoir d'une qualification malgré tout. Et puis hors de nos frontières, au lendemain de l'investiture du tout nouveau président, le 46e du genre aux États-Unis d'Amérique, l'Israël appelle au renforcement de l'alliance avec le pays de l'oncle Sam. Pas de nouveau déménagement en perspective. Joe Biden n'a laissé la place à aucun suspense pendant sa campagne. L'ambassade américaine restera bien à Jérusalem. Mais après 4 ans de cadeaux diplomatiques, les Israéliens s'attendent à une relation moins exclusive avec le nouveau président américain. Prime Minister Netanyahu and Trump have established very close and intimate relationship. This represents an aberration in American-Israeli relations that will not continue with the Biden administration. Si Joe Biden entend rééquilibrer la position américaine dans le conflit israélo-palestinien, il reste un ami de longue date de l'État hébreu et de Benjamin Netanyahou. Les Palestiniens ne cachent pas leur soulagement de voir Donald Trump loin de la Maison-Blanche, mais ne nourrissent aucun espoir démesuré. ليس هناك تفاؤل كبير من بايدن حيث سيتسلم أو يتسلم الرئاسة في الأيام القادمة بأن يكون هو داعم للقضية الفلسطينية، ولكن نطالب بأن يكون الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولياتها في دعم الأونروا لاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا الفلسطيني. Donald Trump avait coupé tout financement à l'UNRWA, l'agence de l'ONU chargée des réfugiés palestiniens. Joe Biden entend rétablir ce soutien, tout comme le financement de l'autorité palestinienne. Le consulat général des États-Unis, sorte d'ambassade officieuse auprès des Palestiniens, devrait rouvrir à Jérusalem et les relations diplomatiques enfin reprendre après 3 ans de brouille. Madame, Monsieur, c'est avec ce reportage à l'international que nous mettons un terme à cette édition du 19h45 sur la télévision du monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Prenons rendez-vous pour d'autres éditions ce vendredi dès, il faut le préciser, 7h45, mais aussi l'édition de 13h, 17h30, cette édition en langue anglaise, 19h45, le grand format sur la télévision du monde. Bonsoir.